Bonjour mes anges, c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tirage en communication animale générale et intemporelle. Et aujourd'hui, j'avais envie d'axer un petit peu le tirage sur des problèmes de santé, de mal-être de votre animal. Alors ça peut être un petit bobo, comme ça peut être quelque chose d'un peu plus, je veux dire, grave, entre guillemets, comme une patte cassée, ce genre de choses. On va aller voir un petit peu ce que votre animal a à vous dire. Donc évidemment, ne prenez que ce qui résonne. S'il n'y a rien qui résonne avec votre situation actuellement, avec votre animal, surtout que c'est un cas spécial ici, eh bien c'est que cette vidéo n'est pas pour vous. Alors je vais faire plusieurs choix évidemment. On va tout de suite aller piocher les cartes. Je vais le faire en direct, je ne vais pas faire à l'avance aujourd'hui. On va aller voir ça. Évidemment, si la maladie, entre guillemets, ça peut être un mal-être aussi, comme la solitude, un vide affectif, ce genre de choses. Alors, pour la première carte, ce sera l'allergie. Si vous avez un animal qui est allergique, régulièrement, ici, on va arriver en pleine saison des pollens et de toutes les allergies, les rhumes des foins, donc ça peut très bien concerner votre animal. Ici, j'ai l'ennui, le manque d'exercice, donc on a déjà une piste par rapport à ça. Je vais basculer un peu la caméra pour que vous voyez bien les cartes, voilà. Je vais aller chercher une troisième carte. Ah, elles sont en train de sauter toutes seules. Donc j'en ai deux. Donc il y aura 4 choix cette fois-ci. J'avais prévu 3, mais les cartes ont choisi, ce sera 4. On me parle d'un animal qui est blessé. Alors ça peut être une petite blessure, hein, ça peut être un petit coup. En tout cas, ça le gêne. Vous voyez, il se lèche la patte là. C'est quelque chose qui va le gêner. Ça peut être une petite plaie ou une foulure. En tout cas, ça le gêne. Donc malgré tout, c'est à prendre en considération. Et on a le mauvais environnement. Donc il y a quelque chose qui va atteindre la santé de votre animal à force de se retrouver dans un environnement qui n'est pas adapté pour lui en ce moment. Alors je tiens à préciser avant de commencer que ce genre de tirage, hein, que ce soit le mien ou celui de quelqu'un d'autre, ne remplacera jamais l'avis d'un professionnel. Donc si vous avez des problèmes avec votre animal de santé ou même plutôt psychologique, hein, je veux dire pas forcément physique mais psychologique, n'hésitez pas à aller voir un vétérinaire. Il vaut mieux aller voir un vétérinaire pour rien et d'avoir un diagnostic, d'avoir vraiment des pistes médicales que de ne rien faire ou de vous fier à une vidéo sur Internet. Ici, je vais vous donner des aides, je vais dire supplémentaires, mais ça ne remplacera pas quelque chose que votre vétérinaire va donner. Ça va être en addition, si vous voulez, en plus, complémentaire. Voilà, ça je tenais à le dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je vois sur les groupes qui, par exemple des groupes de naturopathie, vu que je fais de la naturopathie, qui n'ont pas été voir de vétérinaire et qui demandent des conseils sur ce qu'ils peuvent donner à leur animal parce qu'ils pensent qu'il aurait ça. Non, il faut être sûr déjà avant de donner quoi que ce soit. Je vais boire un petit peu. Désolée. Voilà. Ouh. Et j'avais soif. Et c'est important en fait d'avoir et l'avis médical et voilà de prendre évidemment des informations complémentaires, hein, de donner quelque chose en supplément. Voilà, ça peut être un plus, mais ne pas négliger la piste médicale et ne pas arrêter les médicaments de votre plein gré pour aller donner des choses qu'on vous aura dit sur Internet, parce que même si vous avez affaire à la personne la plus, je veux dire, la plus bienveillante au monde, hein, eh bien, la personne, elle ne voit pas votre animal. Elle sait pas ce qu'il a réellement, voilà. Et donc c'est important, vraiment important, avant de faire quoi que ce soit, d'aller consulter un vétérinaire avant de donner un médicament ou un traitement qui pourrait finalement aller à l'encontre de ce que le vétérinaire pourrait donner et annuler ses effets. Voilà, c'est important. Alors on va aller voir un petit peu ici. Donc je vous laisse choisir. Donc, soit l'allergie, soit l'ennui, le manque d'exercice, vous avez constaté que voilà, ça n'allait pas trop. Voilà, et ici, moi, Léa, elle est en train de dormir, elle s'ennuie un peu. J'ai l'impression qu'on va aller jouer dehors après, on va aller promener.
mais bon, le réagit même pas au mot promener, donc on n'a pas trop envie pour l'instant, mais voilà, c'est quelque chose que ça pourrait être elle, quoi. Donc la petite blessure, la plaie, on parle de petite blessure ici, et on a le mauvais environnement, donc un environnement qui n'est pas adapté, que ce soit au niveau du coucher, des personnes ou des animaux que votre animal côtoie. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix, hein, et on va tout de suite commencer. Alors, on va commencer avec votre animal qui est sujet aux allergies. On va aller voir un petit peu quel traitement, je vais dire, énergétique, naturel, on pourrait essayer. En fait, qu'est-ce que les guides vous conseillent d'utiliser en plus des médicaments de chez votre vétérinaire ou d'un rééquilibrage alimentaire, hein, puisque l'alimentation peut aussi causer des allergies. Ça dépend évidemment, prenez ce qui résonne, que ce soit environnemental ou que ce soit au niveau de la nourriture. Il y a de la nourriture spécialisée pour ça, hein, pour éviter les allergies, les problèmes de peau, ce genre de choses. Donc voilà, une fois que vous avez consulté votre vétérinaire et que vous avez mis en place un traitement allopathique, on va aller voir quel traitement plutôt énergétique, hein, on va pouvoir donner à votre animal. Alors on me parle de phytothérapie, donc on a vraiment les plantes ici. Alors c'est peut-être les plantes, hein, qui posent le problème de l'allergie, mais ici on a vraiment des plantes qui peuvent être votre allié. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner auprès d'un phytothérapeute ou d'un naturopathe pour voir un petit peu quelle plante pourrait convenir à votre animal, déjà que ce ne soit pas toxique pour votre animal, et aussi que ce soit une plante qui puisse l'aider, que ce soit au niveau de la peau, au niveau inflammatoire, au niveau du grattage. En tout cas, voilà, pour calmer un petit peu, pour apaiser. Vous pouvez utiliser les plantes pour ce faire, hein. Je pense par exemple, voilà, il y a des produits à base d'avoine par exemple pour tout ce qui est allergie de peau, problème de peau. Ça va apaiser, ça va vraiment empêcher les gratouilles, hein. Donc ça peut être par exemple ce genre de choses, hein. Vous pouvez très bien utiliser des plantes, mais aller chercher des shampoings qui existent déjà, qui sont à base de produits naturels, hein. Il y a de plus en plus de vétérinaires qui vendent même des médicaments, des traitements qui sont, je veux dire, à 99% naturels, hein, mais qui sont testés en laboratoire, où tout ce qui est principes actifs ont été sélectionnés parce que dans une plante, vous n'avez pas forcément toutes les parties qui sont adaptées pour tout. Et par exemple, pour le bienfait digestif, eh bien, c'est la racine de pissenlit qui va être utilisée. Et donc, c'est important de savoir qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser pour pouvoir finalement aider votre animal à se sentir mieux, que ce soit pour l'apaiser au niveau des démangeaisons, que ce soit parce que il n'arrête pas d'éternuer aussi, hein. Voir un petit peu qu'est-ce que vous pourriez lui donner pour calmer un petit peu tout ça. N'allez pas aussi des choses qui peuvent être irritantes non plus, c'est pas le but. C'est vraiment l'apaiser, mais en tout cas les plantes peuvent être votre allié pour le calmer pendant ces crises d'allergie. Voilà. Alors on va aller voir un petit message que votre animal a envie de vous donner par rapport à ça, par rapport à vous, par rapport à votre relation aussi, hein. Alors, je veux que tu te pardonnes. Alors, peut-être que par rapport à ces allergies, vous avez peut-être donné un traitement en fait qui l'a rendu allergique, hein, c'est possible, hein. Parfois, on veut bien faire, on donne un médicament ou on donne quelque chose et finalement, l'animal peut développer des allergies ou vous avez diffusé des parfums qui l'ont sensibilisé ou mis en contact avec quelque chose qui l'ont irrité. Ça peut être dans ce sens-là. Et du coup, vous vous sentez un peu coupable. Votre animal, il vous dit non, pas du tout. Même si, vous lui avez donné un médicament qui ne convenait pas à un moment donné, ben voilà, lui, il veut que vous pardonniez par rapport à ça. C'est pas, voilà, pour lui, c'est pas grave. Et il faut pas que vous vous culpabilisiez. C'est vraiment le message ici, parce qu'à mon avis, il y a peut-être quelque chose qui a fait que vous vous sentez un peu coupable, vous vous dites oh, si j'avais su, j'aurais pas donné ce médicament, ou j'aurais pas mis telle plante dans la maison, ou diffusé tel parfum, ça l'a rendu allergique, ou mis telle plante dans le jardin. Enfin, vous voyez un petit peu. Prenez vraiment ce qui résonne. Mais voilà, donc à mon avis, vous vous sentez un peu coupable par rapport à ça, puisqu'on est toujours sur l'allergie. Hein. Après, on ira voir d'autres choses. Et là, il veut vraiment que vous vous pardonniez. Pour lui, c'est pas grave en soi. C'est que ça devait arriver, c'est tout, et c'est tout à fait soignable, on va dire.
Alors, je vais attirer quelques cartes avec l'oracle de Caroline. Hop, si j'arrive à le déballer. Et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Ah voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc j'ai pris 4 cartes, on va aller voir. On me parle de température corporelle. Faites un petit peu attention peut-être à que votre animal ne fasse pas de fièvre. Alors là, les animaux, c'est pas comme nous au niveau de la fièvre. Disons que par exemple, un chien qui va faire 38,5, il n'a pas forcément de la fièvre, c'est une température normale. Si maintenant il approche 39,40, là c'est de la fièvre. Enfin, on parle plutôt de hausse corporelle parce que la fièvre ça implique plusieurs symptômes, mais là on est donc faire attention, voir s'il fait pas de température par rapport à ses allergies, c'est possible de bien surveiller ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a environnement favorable. Alors ici on a vraiment la zone de printemps, je vais dire, qui arrive. Alors c'est une zone, enfin pour moi c'est un environnement. Pourquoi je dis une zone favorable, mais favorable aux allergies, parce qu'on voit des plantes, on voit voilà des fruits, des petits animaux qui peuvent qui peuvent être irritants. Et on dit voilà, ça va être une période compliquée là. Le fait est que bon, pour moi ça symbolise le printemps ici. Pour moi, cette carte-là, elle symbolise un peu le printemps et tout ce qui vient avec, et ça va être une période un peu compliquée pour votre animal. Et on me dit œil, gorge et nez, gorge, oreille, comme on dit. Et du coup, c'est possible que voilà, vous avez un animal qui a de l'allergie, mais c'est plus respiratoire, par exemple. Vous avez l'œil qui coule, vous avez des éternuements, vous pouvez avoir un animal qui tousse aussi. Voilà, donc en tout cas, l'environnement est favorable à ce type d'allergie. Donc, on va peut-être revoir un petit peu l'environnement. Parce que moi, même si elle est positive, cette carte, qu'on dit un environnement favorable, normalement, c'est plutôt bien. Ici, on est quand même un environnement favorable, mais pour l'allergie et pour le rhume des foins, tout ce qui est un petit peu, rhume, nez qui coule et tout ça. Donc, voilà. Pour moi, il faudrait peut-être voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait poser problème. Ça peut simplement être, votre animal va dans le jardin régulièrement, ou il reste dans le jardin. C'est possible. Alors, je vais retirer les cartes ici. On va tirer quelques petits messages avec l'oracle de la connexion animale d'As de Lune. Il me faut une seule carte. Alors, votre animal vous indique qu'il est un guide spirituel pour vous, qui va vous aider à pouvoir déjà développer votre spiritualité, tout ce qui est, j'ai envie de dire aussi, tout ce qui est bienveillance, prendre soin de vous, prendre soin des autres, être dans l'amour. On me parle de lien fusionnel. Donc votre animal, c'est un animal qui est très très fusionnel avec vous, et c'est comme ça qu'il vous guide en fait. C'est en vous donnant énormément d'amour et vous lui en donnez énormément. C'est un lien indéfectible entre vous deux. Et c'est comme ça qu'il vous guide en fait, c'est en vous montrant un petit peu tout l'amour qu'il a pour vous. Alors ici, on me parle de nourriture saine. On va prêter attention un petit peu à son alimentation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut provoquer aussi des allergies. On a plus vu que ça se traduisait au niveau respiratoire, nez, gorge, oreille. Donc ça me fait plutôt penser à quelque chose de respiratoire. Mais ça peut être aussi dans la nourriture, parce que comme j'avais dit, la nourriture c'est aussi fort allergène, comme le poulet, le bœuf par exemple. Il y a énormément de croquettes à base de poulet, mais ça peut être un allergène. Et vous avez des croquettes qui sont à base d'œufs par exemple, qui sont analergènes. Et ou donner autre chose. Ça dépend évidemment de la nourriture que vous donnez à votre animal. Ici, je parle de croquettes parce que je suis dans le milieu de cabinet veto où ils vendent beaucoup de croquettes. Et mais si vous donnez une nourriture naturelle, essayez de voir un petit peu ce qui pourrait éventuellement poser problème au niveau alimentaire. Non, je vais la prendre parce qu'elle a l'air de vouloir ressortir tout le temps. J'ai la sécurité. Votre animal, il a besoin de se sentir en sécurité par rapport à vous. Alors, je ne la lis pas. Vous voyez, ici, pour moi, je les ai lus ensemble. Ici,
Ça peut être parler de sécurité alimentaire, bien sûr, mais je pense que du moment où vous allez avoir une nourriture saine et un allergène pour votre animal, hein, qui ne va pas lui causer d'allergie, tout ça, il va se sentir en sécurité, forcément. Et on me parle de routine à adopter aussi pour sa sécurité, pour la sécurité alimentaire de votre animal. Donc on est vraiment dans des énergies où il faut revoir un petit peu la gamelle, peut-être, et l'environnement. Il y a quelque chose. Après, vous pouvez faire des tests chez le vétérinaire pour définir finalement ce qui ne va pas, ou sinon on procède par élimination. Et au niveau par exemple alimentaire, eh bien si vous donnez du poulet par exemple tous les jours, eh bien retirez le poulet, remplacez par autre chose et voir si ça s'améliore, hein, par éviction, on va dire. Et alors j'ai la carte la serviabilité, j'aime bien cette carte, vous voyez, voilà tout l'amour que la dame donne à son chien, et là on me dit vraiment que vous allez vous plier en quatre pour pouvoir régler ce problème d'allergie en fait, hein. Vraiment. Donc on a un très très beau message ici. Alors je vais aller chercher un petit message pour terminer avec le petit oracle communiqué avec les animaux. On va voir ce que votre animal a à vous dire, hein, que ce soit au niveau allergie ou autre chose, hein, après tout. Alors, on me parle de jalousie. La jalousie est présente ces derniers temps. Toi ou moi pouvons ressentir de la jalousie car une peur d'être mis de côté s'active. D'anciennes mémoires ressurgissent. Rassure-moi et rassure-toi et cette sensation s'effacera instantanément. Alors, ça rejoint pour moi la carte de la sécurité ici, hein. Pour moi, jalousie, ça peut être aussi, voilà, vous avez peut-être eu des réflexions de la part de quelqu'un et vous vous dites, voilà, il y a vraiment quelque chose de malsain autour de moi. C'est important de chasser ça parce que les mauvaises ondes aussi peuvent, alors quand je dis mauvaises ondes, on y croit pas, bien sûr, mais ça peut être du stress, hein, tout simplement. Mauvaises ondes, pour moi, ça peut être du stress, ça peut être, vous avez un voisin qui va mettre de la musique fort, que ça va énerver votre chien, ça va le perturber, le déstabiliser, du coup, ça peut créer aussi des maladies. Il peut y avoir des allergies, des cystites de stress, hein, et causées peut-être par de la jalousie, du coup. Donc, voyez un petit peu ça. Et ça peut être, voilà, quelqu'un qui est venu chez vous, que votre animal ne sent pas trop non plus, il sent pas trop à l'aise, ou ça peut être la jalousie pour vous par rapport à l'animal, sûrement pas. Ça peut être de la jalousie de l'animal par rapport à vous, parce que peut-être que vous avez eu un autre animal, ou que voilà, il y a eu de la jalousie à ce moment-là, que ça a peut-être un petit peu déstabilisé votre animal, c'est possible, mais moi je pense plutôt à de la jalousie extérieure qui crée finalement une ambiance, peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça peut perturber un petit peu le côté énergétique de votre animal. Et ça peut aussi jouer, hein, voilà, il y a une allergie, des grattages. Quand on parle d'allergie, ça peut être simplement, voilà, votre animal, il va être stressé, il va se gratter de stress, et il va sentir que vous n'êtes pas bien, il va pas être bien non plus, du coup, il va se gratter, il va se lécher. Ça peut être ça aussi, hein. Voilà, et ça peut être une cause en tout cas. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, des suggestions, voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez me contacter via mon mail en barre d'infos, que ce soit en présentiel ou en distanciel par le biais de vidéos comme je réalise ici en privé ou en visio même, c'est possible. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, le manque d'exercice, l'ennui. Alors on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut mettre en place, hein, comme petite thérapie complémentaire dans le naturel. Alors évidemment, ennui, je préconise tout ce qui est jeu, tout ce qui est balade, être plus présent auprès de son animal. Ou si maintenant vous avez la possibilité de laisser avec un animal qui connaît aussi un petit peu. Je vous dis pas d'adopter un animal spécifiquement parce que votre animal s'ennuie, c'est pas du tout ça. Parce que ça peut avoir des conséquences qui sont pas forcément bonnes non plus, hein, s'il y a de la jalousie, si ça ne va pas. Hein. Mais en tout cas, si par exemple, vous avez votre maman qui a un chien ou quoi, et que ça passe bien, mais pourquoi pas le laisser un petit peu ensemble. Alors on me parle de soins énergétiques pour l'aider à aller mieux. Voilà. En plus, évidemment,
de passer du temps en fait avec votre animal, de jouer, de le divertir, entre guillemets, de vous divertir tous les deux. C'est important de passer des moments ensemble, des échanges. Vous pouvez aussi faire un soin énergétique à votre chien. Je ferai une vidéo pour parler un peu de moi, ce que je fais en soin énergétique. Alors, j'ai pas encore fait de formation par rapport à ça, mais j'ai eu des retours positifs. Donc, je vous expliquerai un petit peu comment moi je fais. Et je vous ferai peut-être une vidéo aussi quand j'aurai fait une formation pour compléter. Mais voilà, donc vous pouvez très bien faire un soin énergétique à votre animal vous-même. Et ça peut être quelque chose de très très positif. Vous allez voir, déjà ça va le détendre, ça va l'apaiser si il a tendance à être un peu bougon, un petit peu voilà, déprime, stress, mais grognon, eh bien ça va l'apaiser énormément. Alors on va aller voir tout de suite un petit message que votre animal a envie de vous délivrer. Je suis toujours avec le même oracle, hein, qui est les animaux messagers. Je regardais le nom parce que franchement je ne me souvenais plus. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Il est très très complet, vraiment. Et des fois, je suis obligée de faire des tas, du coup, pour que ça soit plus parlant. Je t'aide à évoluer dans ta vie. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la mission de vie qu'il a auprès de vous. Je t'aide à évoluer. Et peut-être que justement, en passant du temps avec votre animal supplémentaire, en mettant en place des activités, vous allez évoluer dans votre vie. De toute façon, je prends un exemple, hein, prenez ce qui résonne, mais je prends un exemple. Vous allez vous dire, mon chien s'ennuie, ça va pas, je vais aller faire du canicross avec lui, par exemple. Hein, je pense à un chien, évidemment, mais ça peut être n'importe quel animal. Et voilà, vous allez peut-être faire des rencontres, vous, qui vont vous aider à évoluer, vous allez apprendre des choses, vous allez peut-être même lier des amitiés par rapport à ça, et ça va vous permettre d'évoluer sur votre chemin de vie. Ouais, on est un peu là-dedans. Donc voilà, le fait est que vous allez finalement, ou alors peut-être en prenant des informations sur les soins énergétiques, ça va vous permettre d'évoluer, d'apprendre des choses. On est un peu dans ça. Alors on va aller voir tout de suite. J'ai envie d'aller regarder ce qu'on nous dit avec l'oracle de la connexion animale d'Astelune. Votre animal, c'est une éponge. Je vais bouger un peu les cartes ici pour que vous voyez. Hop, voilà. Votre animal, il vous dit que c'est une éponge émotionnelle. Alors, d'où les soins énergétiques. Parce que votre animal, dès que vous allez être un peu, voilà, vous allez avoir un peu d'énervement, ou vous allez vous laisser aller, ou voilà, dès qu'il y a une petite ambiance un petit peu morose dans la maison, il va tout ressentir et il va vraiment tout absorber, toute la négativité. Donc c'est important à un moment donné de le laisser se libérer énergétiquement de cette mauvaise énergie, on va dire, hein. Je me répète un peu, mais voilà, vous comprenez le principe, et de lui procurer de belles énergies, que ce soit dans le soin énergétique ou en allant le balader, en le laissant aller dehors s'il n'a pas le droit d'aller dehors, enfin, en tout cas de passer du temps avec lui. On me parle d'adaptabilité, j'ai bien dit. Alors ça peut être vous qui devez vous adapter à une situation. Lui, à mon avis, il est quand même, voilà, il est quand même très coulant à ce niveau-là, mais je pense que c'est plus pour vous ici de vous adapter à la situation et de l'aider finalement à, voilà, vous rendre compte finalement, prendre conscience que tout ce que vous faites, tout ce que vous dites a un impact sur votre animal et que parfois, il suffit de crier, hein. Par exemple, vous allez crier, aïe, ou quoi, et votre animal tout de suite il va réagir et ouf, c'est quoi, ça va pas, et voilà, et donc de vous adapter à ça, de ne pas créer finalement de situations qui pourraient l'angoisser, qui pourraient lui donner 1000 ondes négatives qui va aspirer comme comme je sais pas quoi en fait. Oui, donc ici, on vous dit pourquoi il faut vous adapter. Parce que, et le protéger, parce que à force d'absorber toute cette énergie émotionnelle,
d'être dans l'ennui aussi, hein, dans le manque d'exercice, dans le manque de se dépenser, parce que la dépense physique, en fait, va permettre d'évacuer la pression, les mauvaises idées, enfin, vous voyez, bon, évidemment, l'animal n'est pas comme nous, hein, mais ils ont aussi des choses à évacuer. Si maintenant, vous avez envoyé, par exemple, vous, quelqu'un d'autre, hein, je dis pas que vous envoyez des trucs négatifs à votre animal, peut-être même pas consciemment, mais par exemple, vous allez rentrer, vous allez être tristoun, votre animal, il va être tristouné aussi, et il va se faire du mauvais sang. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Et ce que lui, il sait pas, évidemment. Et on vous dit de s'adapter à ça, d'essayer de le protéger, en fait, de ces mauvaises énergies, parce qu'à force, ça peut le rendre malade. Donc ici, pour l'instant, on est plutôt dans de l'ennui, dans un manque d'exercice, un manque de... On évacue. Mais si maintenant il garde tout ce stress, toute cette mauvaise énergie en lui qui n'évacue pas, ça peut le rendre malade. Hein. C'est avéré que le stress, tout ce qui est voilà un petit peu la négativité peut nous rendre malade. Hein. On peut de stress, on peut vomir, on peut être pas bien, avoir mal au ventre, avoir mal à la tête, et on vous dit pour moi la meilleure façon de guérir finalement votre animal, c'est de lui donner beaucoup d'affection. Et vous voyez ici, pour moi ici ça représente un petit peu le troisième œil ici. Hein. Le troisième œil, donc voilà, il est ouvert à à son intuition, à toute cette sensibilité. Il est très sensible en fait, et il reçoit tout et il comprend. Et l'affection que vous allez lui donner, ça va un petit peu lui permettre de se sentir mieux, parce qu'il reçoit tout ce qui est autour de lui, il le ressent vraiment énormément. Il est très sensible. Donc le troisième œil, c'est le chakra de l'intuition, de tout ce qui est les pensées, l'imagination. Et donc c'est important que ce soit, que des fois quand on a des migraines, des maux de tête, les animaux aussi peuvent avoir des maux de tête, eh bien ça peut être parce que justement il y a trop d'énergie bloquée, tout est emmêlé là-dedans, on va dire comme ça, hein, j'ai envie de dire comme ça, et du coup maux de tête, on n'est pas bien, on a envie de vomir, voilà. Donc pour éviter tout ça, on va vraiment lui apporter de l'affection, évidemment, passer du moment avec lui, savoir que tout ce qui est un peu négatif peut avoir un impact énorme sur lui, c'est pas de sa faute. Les animaux sont plus sensibles que nous. Déjà, il y a des êtres humains qui sont hypersensibles. Et les animaux, c'est comme ça. Et il n'y a pas une recette magique pour lui permettre de ne pas accumuler tout ça. Mais le fait, c'est de l'aider justement à évacuer ce stress, à évacuer toutes les choses qui pourraient le rendre malade, en fait, hein. Et par le sport, par les jeux, par l'affection que vous allez lui donner, le temps que vous allez passer avec lui, ça va lui permettre de guérir, d'aller mieux en tout cas. Et de faire ça régulièrement pour qu'il puisse souffler, évacuer un petit peu tout ce stress, toutes ces choses qui viennent l'atteindre en fait. Hein. Et évidemment, ne pas lui donner beaucoup de stress. Si maintenant vous êtes fort énervé, soufflez un petit peu avant de rentrer, on va dire. Hein. Après, je sais que même quand on n'est pas bien, qu'on a notre petit animal qui arrive là à la porte, tout de suite on va mieux, voilà. Et vraiment de pas amener ça à la maison, c'est important. D'une façon ou d'une autre, hein. Bien sûr, je dis pas que c'est vous, hein, bien sûr. Vous avez un animal qui est hypersensible, malheureusement on ne sait rien y faire, mais on peut l'aider à aller mieux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, j'ai la carte avec l'oracle de Caroline, boire, manger et vitamines. Voilà, peut-être que vous préférez une petite cure de vitamines. En ce moment, ça peut lui faire du bien. De lui donner de la nourriture. Il y a de la nourriture aussi qui va jouer sur la bonne humeur. La vitamine C, par exemple. Voilà, vous pouvez lui donner de la vitamine C. Une nourriture variée, une nourriture équilibrée, ça va lui faire du bien. Et on a ici la carte, je suis en paix. Ça va lui permettre de se sentir bien aussi. Et je vais tirer une troisième carte, pour une quatrième, on va voir un petit peu ce qui sort. Hein. Donc ça va amener de la paix à votre animal, déjà d'avoir une nourriture un peu plus vitaminée en ce moment, hein, d'avoir à manger, à boire régulièrement en fonction de ses besoins, c'est important, parce qu'on n'est aussi pas trop bien quand on a faim et qu'on ne mange pas. Oh, j'ai la carte qui est tombée. Moi personnellement, je suis hyper énervée quand j'ai faim et que je ne sais pas manger.
ou que j'ai soif. Voilà, on vous dit de lui donner du bonheur, de l'amour. Et lui, il vous en donne aussi. Ça va aider parce qu'on est plus un petit peu dans le psychologique ici quand même. Il y a de l'exercice qui ressort, hein, un manque d'exercice, mais c'est pour évacuer. Donc on est un peu là-dedans. Donc voilà, donner de l'amour, donner de l'affection, ça peut être par votre temps, par quelque chose que vous allez mettre en place. C'est pas uniquement des caresses et des bisous, hein, bien sûr. Alors je vais attirer un petit message pour terminer avec le petit oracle de communiquer avec les animaux. Il y a trop de cartes là. Oui, tu peux te pomme. Il n'en faut qu'une. Alors. Hop. Ah. Je vais prendre la première parce qu'à chaque fois elle tombe à plusieurs. Ben, je vous parlais donc justement de lui accorder du temps. Accorde-moi davantage d'attention et de temps. J'ai besoin de plus de contact avec toi en ce moment. Voilà. Vraiment, c'est important pour lui en ce moment. Il y a l'ennui, il y a le manque physique, là, le manque d'exercice physique. Et voilà, ils sont un petit peu seuls, je pense. Hein. En tout cas, il a besoin de vous pour régler un petit peu ce problème-là. Moi, je vous dis, ça me fait penser à Léa, parce que là, j'ai l'impression qu'elle s'ennuie à mort. Elle est en train de dormir. Après, je vais lui donner de l'attention. Je vais lui accorder du temps pour qu'elle se sente bien. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé, d'être fidèle à la chaîne, d'aimer, de liker, de partager. Aimer, liker, c'est la même chose, mais bon, c'est pas grave. De partager mes vidéos, ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus à être abonnés. Ça, c'est vraiment waouh pour moi. Je me dis, il y a des gens qui me regardent. Parce que c'est vrai, quand on fait des vidéos comme ça, on se rend pas compte qu'il y a des gens qui regardent et qui finalement participent à la chaîne, hein, parce que moi je suis derrière mon écran ici. Voilà, en tout cas un grand merci. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à me contacter par le mail qui est en barre d'infos. Si vous désirez une guidance privée, vous pouvez également m'envoyer un petit mail. À bientôt, bisous. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, donc la blessure, la plaie, le fait est que votre animal est un peu blessé, donc qu'il y a un inconfort, en tout cas qui se lèche la patte, il y a quelque chose. Alors, on va aller voir un petit peu avec quoi vous pouvez soigner en complément d'un traitement vétérinaire ce bobo finalement, cette blessure. Donc comme je vous dis, on va aller voir un vétérinaire si votre animal se lèche la patte, c'est qu'il y a un inconfort, c'est qu'il y a quelque chose. Ça peut être des tensions, ça peut être du stress aussi. En tout cas, voilà, de faire un petit check-up pour voir si tout va bien et s'il y a un traitement à mettre en place au niveau allopathique chez le médecin vétérinaire. Alors, en complément de peut-être du traitement qu'on va vous donner, on me parle de fleurs de bac. Donc, ce serait peut-être plus pour le côté psychologique, pour le coup, plutôt qu'une blessure ouverte. En tout cas, voilà, votre animal il va peut-être se gratter à un endroit, il va lécher, puis il va aller à un autre endroit récurrent. Il n'y a pas forcément de sang, de blessure, mais il peut se blesser à force de lécher et tout ça. Ça, c'est possible. Donc, faites attention. Donc, on vous dit d'utiliser des fleurs de bac, de vous renseigner peut-être auprès d'un professionnel pour pouvoir donner en complément quelque chose qui va lui permettre peut-être de déstresser par exemple. Ça dépend évidemment de la cause que le vétérinaire va vous donner, mais ça peut être dû au stress par exemple, quelque chose qui va le déstresser ou de la peur, lui donner des fleurs qui vont permettre de sentir un peu mieux, vous voyez. Donc on vous dit vraiment voilà d'aller voir au-delà et de donner des fleurs de bac en complément. Sachez que les fleurs de bac, même en complément d'autres médicaments ou d'autres plantes, tout ça, il n'y a pas de contre-indication en fait, donc vous ne faites rien de mal à donner des fleurs de bac à votre animal, vraiment, c'est important de le savoir, c'est vraiment pour moi le traitement naturel qui est le plus je veux dire safe, vraiment. Alors si maintenant vous voulez avoir des conseils pour les fleurs de bac, je peux vous aider aussi, si vous voulez, vous pouvez me contacter, mon mail est en barre d'infos, voilà, et me dire ce que le vétérinaire vous a dit, ce que vous avez mis en place, et voilà, je pourrais vous aider éventuellement. Alors ici on a un petit message de votre animal. Je t'apprends à transmettre et à aider les autres. Donc ça c'est un peu la mission de votre animal, et peut-être que par le biais finalement de cet inconfort, de
de cette petite blessure qui va créer, ça va vous mettre dans une situation qui va vous permettre d'apprendre et d'aider à de transmettre aux autres. C'est possible. Peut-être qu'on va vous demander des conseils par la suite et que ça va vous permettre d'évoluer comme ça, de faire un petit peu ce pourquoi votre animal est là, par ce qui lui arrive. Il vous aide dans votre chemin de vie en fait. Alors on va étirer quelques cartes avec, j'ai envie de prendre l'oracle de Caroline. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Il y a l'air qui ronfle, je ne sais pas si vous l'entendez. C'est mon chien, mon petit coquet. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, non, je vais prendre qu'une seule carte, un ou deux, ça n'ira pas, surtout que c'est le même thème. Voilà, environnement favorable. Ah, c'est marrant ça. Je les ai tirés dans d'autres guidances. Comme quoi. Ça, je vous le montrerai après. Et maladie du sang. Oh tiens. Alors, on me parle d'environnement favorable, de créer un environnement favorable pour votre animal. Ici, on a le printemps aussi. Ça peut être un environnement favorable pour le guérir, justement. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la carte du printemps, hein, comme je disais. On va pouvoir peut-être donner des vitamines à votre animal parce qu'on me parle de maladie du sang. Alors une maladie du sang, soyons clairs, c'est pas directement une leucémie ou un truc du genre, des trucs bien compliqués, mais ça peut être une tique qui va le piquer par exemple, qui va lui transmettre quelque chose. Ça peut être une petite anémie aussi, hein. Peut-être que voilà, votre animal il va manquer de vitamines ou quoi. Je m'y connais pas, hein, mais peut-être qu'il y a une petite vitamine qui va manquer, donc du coup si vous faites une prise de sang, ça sera pas top. Voilà, c'est un peu ça. Ne prenez pas ça super grave, hein. Franchement, c'est des cartes, hein. C'est pas non plus un diagnostic vétérinaire avec ouais, vraiment, faut rester zen par rapport à ça, c'est important. Mais voilà, donc important pour moi ici, avec le printemps qui revient, de faire une petite cure de vitamines, ça lui ferait pas de mal. Et vitamine C, hein, par exemple, parce que j'ai à l'orange, ou alors des oméga 3, des oméga 6. Vous avez l'huile de krill, par exemple, pour le chien, le chat. Vous pouvez lui donner ça va lui faire du bien. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le grand conseil qu'on vous donne. Alors, ok, si vous avez une plaie ouverte ou quoi, ça va vous paraître bizarre que je parle de vitamines et tout ça. Mais bon, sachez que quand votre animal n'est pas bien, il peut y avoir des réflexes comme aller se gratter. Hein. On peut avoir des problèmes au niveau de la peau, au niveau circulatoire aussi. On parle de maladie du sang et donc c'est important d'avoir un bon régime alimentaire et de prendre des compléments si besoin. Parce qu'en fait, votre animal, par son action mécanique de lécher, de gratter, de mordre, il va se créer sa plaie, en fait, sa blessure. Hein. Peut-être que là, il n'est pas encore blessé, mais si vous voyez gratter tout le temps, manger tout le temps et tout ça, il va se la créer, quoi. Alors, je vais essayer de tirer quelques cartes avec la connexion animale. D'as de lune. Oh, ça saute. Bon, elles ne se sont pas retournées, mais je vais les prendre quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On me parle d'énergie. Alors, peut-être que les vitamines vont amener un regain d'énergie aussi. Donc, du coup, votre animal va être moins à se gratter, à se lécher et tout ça. Ça peut être ça. Il a besoin d'énergie par rapport à ses vitamines, par rapport à ses boissons. Et on me parle ici de réincarnation. Alors, on est OK. Énergie, réincarnation, ça peut être un animal que vous avez déjà connu et qui va recréer certaines choses pour finalement mener à bien sa mission de vie ou vous aider à mener à bien la vôtre. Il y a des choses qui vont vous dire, tiens, c'est bizarre, j'ai eu la même chose avec un autre animal. C'est bizarre, comment ça se fait? C'est qu'il y a quelque chose qui pose problème. Et ça va vous aider peut-être à trouver la solution du coup. Et j'ai aussi encore votre animal qui est une éponge émotionnelle.
Et donc ça peut être ça aussi, votre animal, peut-être qu'il y a eu un souci dans la maison à un moment donné, il y a le voisin qui met énormément de musique qui stresse votre animal, ou un nouvel objet qui le perturbe, qui fait du bruit, et votre animal, comme c'est une éponge émotionnelle, il va encaisser, à un moment donné, il va commencer à avoir des tocs, où il va se gratter, c'est dû au stress, hein. Voilà, donc ça, pour moi, peut-être que cette blessure, cette plaie, c'est pas un animal qui a eu un accident ou qui s'est fait une égratignure ou qui s'est battu avec un autre animal, c'est un animal qui se crée sa blessure ici. Qui a tendance à se créer des blessures et c'est d'origine plutôt psychologique. On est là-dedans. Voilà, et alors je vais tirer quelques cartes avec l'oracle de Caroline. On me parle d'éliminer la source, par exemple, de ces mauvaises énergies pour qu'elles ne soient pas une éponge émotionnelle qui va absorber, d'éliminer aussi, ça peut être éliminer faire pipi aussi, ça peut être en tout cas éliminer des causes qui pourraient induire votre animal à s'auto-mutiler, parce qu'on est un peu là-dedans, même si j'aime pas ce mot parce que je trouve qu'il est quand même très très fort. On me parle d'une période compliquée, il y a eu quelque chose qui a un petit peu perturbé votre animal, et c'est pour ça qu'il se blesse. Hop. Et j'ai encore la carte du bonheur et de l'amour. Décidément, les tirages se ressemblent quand même. Bonheur et amour. Ça, c'est important que votre animal soit heureux et que vous lui donniez beaucoup d'amour. Il vous en donne énormément aussi, des moments de partage, des moments d'affection pour pouvoir l'aider à guérir. Parce que s'il est occupé à jouer avec vous, à faire des câlins et tout ça, il va pas commencer à aller se gratter de stress ou d'ennui ou que sais-je. Il y a vraiment, ça va un petit peu le distraire en fait. Et vous allez être un peu, vous allez pouvoir l'aider comme ça en fait. Alors, on va aller tirer un petit message de votre animal avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. Alors, comme je vous ai dit toujours, allez voir un vétérinaire avant de faire quoi que ce soit. Parce que bon, ça peut être d'origine psychologique, mais à force de se gratter, il peut y avoir de l'infection, il peut y avoir des bactéries qui vont se développer. Donc voilà, ne prenez pas ça à la légère. Alors, je vais vous demander ici avec cette carte pour communiquer avec les animaux de vous poser une question fermée où il y a une réponse par oui et par non, ou par non, pardon. De réfléchir, de vous détendre, vous fermez les yeux et vous pensez à votre question par rapport à votre animal ou par rapport à autre chose, en limite, vous pouvez réfléchir à autre chose s'il y a quelque chose qui vous perturbe en ce moment. Et je vais vous donner la réponse tout de suite après. Voilà, je vous laisse un peu réfléchir à votre question. Et la réponse est oui. Donc voilà, la question que vous êtes posée, on vous dit ici la réponse est oui. Si tu n'as pas posé de question, le message confirme que tout va pour le mieux. Vous voyez, il y a... alors ici, je vais parler évidemment de votre animal. Maintenant, vous voyez si vous avez posé autre chose comme question. Mais malgré tout, avec l'amour, le bonheur que vous lui donnez, et ça va le permettre de sortir de cette période compliquée, de ses petites blessures, de son grattage, de son léchage intempestif. Je vais y arriver. Pour moi, il y a vraiment, c'est vraiment la tendance générale, j'ai envie de dire, de ces tirages, parce que ça fait la 3e fois que j'ai plus ou moins les mêmes cartes qui sortent en conseil. Donc plus ou moins, on va dire. Donc c'est vraiment important de passer beaucoup de temps avec votre animal, en fonction de ce que vous pouvez, évidemment, et de lui donner beaucoup de bonheur et d'affection pour pouvoir un petit peu l'empêcher de déprimer. Ici on parle d'ennui et tout ça, donc on parle vraiment de choses, de petites blessures, qui vont être causées par cet ennui, par cet inconfort. Pour moi c'est un peu ça. Votre animal, il va se blesser en se léchant par exemple, mais si maintenant vous lui apportez des belles choses, des belles énergies, il va plus le faire et donc du coup il n'y aura plus de blessures. Voilà. N'hésitez pas à consulter un vétérinaire, je le dis toujours. Parce que c'est vraiment le tirage, j'avais envie de le faire depuis longtemps, mais je vous avoue que quand ça concerne tout ce qui est un peu maladie comme ça, c'est toujours délicat
parce que j'ai toujours peur que les gens ils prennent les conseils comme argent comptant sans finalement aller vérifier ce qui se passe, parce que, comme je vous dis, ça peut avoir des répercussions sur la santé physique, hein, et même si à la base on voit quand même qu'il y a beaucoup de psychologique ici dans tout ce qui sort, eh bien ça peut avoir un impact quand même beaucoup plus matérialisé, on va dire, et c'est important du coup de vérifier avant toute chose, avant de donner quoi que ce soit, et demander conseil à un spécialiste avant de donner n'importe quelle médication. Voilà. Alors j'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vous remercie infiniment en tout cas de l'avoir regardé. Si vous avez des questions, hein, si des suggestions, des petits commentaires à mettre, voilà, vous pouvez en laisser un. Vous pouvez me contacter par mon mail qui est en barre d'infos. Attention, il a changé par rapport à il y a quelques semaines. Je l'avais déjà dit, mais je sais qu'il y a peut-être des gens qui me contactent encore via mon ancien mail. Je ne saurais pas vous répondre parce qu'il est complètement bloqué. Donc, si vous m'avez contacté sur vesapar@hotmail.com, oui, c'est ça. Je vous ai pas répondu, ne m'en veuillez pas, c'est juste que je ne sais plus vous répondre. Et donc, mon nouveau mail est en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous. À bientôt! Bienvenue à vous qui avez fait le choix du mauvais environnement. Donc ici, vous êtes sur ce tirage parce que vous avez sans doute constaté que votre animal, il y a un souci avec son environnement. Ça peut être des aboiements par rapport à des voisins ou quand il va dans le jardin. Ça peut être un endroit où il ne veut pas aller. Vous ne savez pas pourquoi, parce que ça le perturbe. En tout cas, il y a quelque chose qui cloche à ce niveau-là, au niveau de l'environnement. C'est que vous le savez déjà. Voilà. Alors ça peut être aussi des répercussions par rapport à l'environnement, comme des éternuements. Je sais qu'il y avait le choix de l'allergie, mais si maintenant vous vous dites qu'il y a un mauvais environnement parce que mon chien n'arrête pas d'éternuer ou mon chat n'arrête pas d'éternuer et que vous avez fait ce choix, on va aller voir un petit peu quels conseils on va vous donner en termes de soins naturels en complément d'un soin allopathique. Donc consultez quand même votre vétérinaire, même si vous vous dites que je ne vais pas aller payer une consultation pour juste savoir si c'est un mauvais environnement ou pas, ce que j'ai mis en diffusion, j'ai mis des huiles essentielles en diffusion, je ne vais pas aller embêter mon vétérinaire et aller payer une consultation. Vous passez un petit coup de fil, hein, et votre vétérinaire se fera une joie de vous répondre. N'hésitez pas toujours à demander conseil d'un professionnel avant de donner quoi que ce soit à votre animal, que ce soit naturel ou pas, parce que naturel ne veut pas dire forcément sans danger. Et ici on me parle pour pouvoir finalement purifier cet environnement et pour pouvoir apaiser votre animal, d'utiliser les pierres, la lithothérapie. Alors c'est possible que votre animal, par exemple, il est fort stressé dans une des pièces de votre maison. Il va être, je vais prendre cet exemple-là comme fil conducteur. Vous avez un animal qui va être fort stressé, qui va tourner sans cesse dans la maison. Vous avez par exemple le quartz rose ici, qui est une pierre d'apaisement. Tout ce qui est rose, mauve, transparent, ce sont des pierres qui sont relativement calmantes, par exemple, et qui vont permettre de vraiment calmer, apaiser. Votre animal va se sentir mieux au niveau de l'environnement. Ça va rendre l'environnement un peu plus doux, un peu plus serein aussi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait quand un environnement n'est pas bon? Déjà, identifier ce qui ne va pas. Si maintenant vous vous dites mon animal, il va pas dans mon salon par exemple, je prends un exemple. Hein. Pourquoi? Est-ce que maintenant son panier n'est pas près de la télévision, qui émet des ondes qui ne sont pas bonnes pour lui? Ça peut être quelque chose comme ça, ou un appareil que vous avez installé qui peut émettre des ultrasons par exemple, qui sont très inconfortables pour les animaux. Déjà pour nous c'est pas terrible hein, quand on les perçoit, mais alors pour les animaux c'est pire. Ou peut-être que vous avez changé les meubles d'orientation, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la pièce aussi, hein. Avant on ne sait pas. Et ça, vous pouvez purifier votre maison, que ce soit par le nettoyage, évidemment, un nettoyage de tout, nettoyage de l'air par l'encens, par exemple. Il y a plein de petites choses à mettre en place comme ça. Si vous voulez, vous pouvez me contacter. Hein, si vous vous demandez ce que c'est, je peux essayer de vous aider à faire au mieux. Et vous pouvez placer des pierres dans les coins de votre pièce ou dans le panier de votre animal pour pouvoir finalement instaurer un petit cocon
voilà quelque chose pour qu'ils se sentent mieux. Moi par exemple, quand je prépare ici ma table, je mets mes pierres et tout ça, je mets des pierres d'apaisement généralement, hein, et voilà, j'ai Léa qui dort à côté. Vous voyez un petit peu, et elle a l'habitude, bon ici elle est les quatre fers en l'air, hein, tout va bien, elle se sent très bien. Donc ça peut aider, oui ça peut aider à ce que votre animal se sente mieux. C'est un peu comme nous, hein, si on arrive dans une pièce qui est fort chargée, il y a plein de choses, eh bien on peut ne pas se sentir bien. Alors même si vous dites j'ai plein de décorations, c'est magnifique et tout, j'adore, moi j'aime bien tout ce qui est fort chargé et tout, peut-être que votre animal, lui, ça le perturbe un petit peu, c'est possible. Enfin, je prends des exemples, ne prenez vraiment que ce qui résonne, hein. L'un n'est pas l'autre. Et il y a tellement de choses qui peuvent influencer sur l'environnement, hein, au niveau, voilà, que ce soit au niveau même du sol, hein, le revêtement du sol qui peut gêner, ou enfin il y a plein de choses. Donc vraiment prenez ce qui résonne et observez, je vais y arriver, bien votre animal pour voir ce qui peut poser problème, évidemment. Alors j'ai un petit message pour votre animal, c'est je veux que tu te pardonnes. Alors c'est peut-être pas forcément lié à ce mauvais environnement, peut-être que vous allez culpabiliser en vous disant j'ai créé un mauvais environnement pour mon animal, en toute conscience peut-être, hein, et que du coup il est pas bien, il se sent pas bien, et voilà, vous allez vous en vouloir. Ou ça peut être par exemple parce que vous l'avez engueulé, vous l'avez réprimandé un petit peu, et vous vous en voulez parce que vous vous dites finalement il se sent pas bien, et moi seulement je vois que voilà, et peut-être qu'il est fort actif, et vous vous dites finalement c'est un inconfort de sa part, c'est parce qu'il n'est pas dans un environnement qui lui convient. Alors quand on dit mauvais environnement, ça peut être vous avez un animal hyper speed, genre un berger allemand, un malinois, dans votre maison il n'y a pas de jardin, voilà, ça crée un mauvais environnement pour votre animal parce qu'il a besoin de se dépenser énormément. Alors on ne peut pas changer l'environnement, mais vous pouvez aller le faire se dépenser un peu plus. Après, ces animaux qui ont besoin énormément d'exercice, et je sais que c'est pas évident toujours. Des fois il y a des gens qui me disent voilà, on a été promené pendant 3 heures, il est encore super excité, super énervé. Après, on peut donner aussi des choses pour un peu apaiser aussi, je veux dire, oralement les animaux. Mais oui, parce que c'est un animal qui a besoin de toujours être en mouvement. Mais il y a des animaux aussi qui vont s'épuiser, qui vont être vraiment dans l'action jusqu'à l'épuisement. Et là, à ce moment-là, il faut les aider aussi à un petit peu à canaliser leur énergie parce que ils vont vraiment finir sur les pattes, quoi. Je vais dire sur les fesses, mais sur les pattes. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu en fonction de votre situation, évidemment. Alors, je vais attirer quelques cartes avec l'oracle de la connexion animale d'As de Lune. Oups, ça saute. On me parle d'angoisse. Alors, ici, elle se pose sur la carte du mauvais environnement. Donc, ça peut créer des angoisses chez votre animal qui peuvent se traduire de différentes façons. Aboiement intempestif. Ça peut être... Il ne va pas rester calme. S'il est angoissé, il ne va pas rester forcément calme, ou alors il va se cacher. Il va se cacher, vous allez le chercher, vous dire mais il est où? Et il est caché quelque part dans un endroit qui peut le sécuriser en fait. Et là du coup c'est important de créer des petits cocons pour lui, hein. Si vous n'avez pas encore fait évidemment, qui peuvent le rassurer. Donc voilà, on va essayer d'utiliser par exemple des pierres pour éloigner tout ce qui est stress, vraiment. C'est marrant que je retire ces cartes là, je vais les mettre de côté. Parce que je les ai tirées sur plein d'autres, au moins 2 autres tirages aujourd'hui. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. Petite réveil ma puce. Alors, on a votre animal, c'est clairement une éponge émotionnelle. Clairement. Et c'est pour ça que l'environnement, il lui pose problème. Parce que s'il n'était pas une éponge émotionnelle, peut-être que ça ne l'atteindrait absolument pas. Et on me parle encore de culpabilité. Je veux que tu te pardonnes. On a vraiment de la culpabilité qui ressort. Je vais en rechercher une autre. On me parle de traumatisme. Votre animal, il a peut-être eu des traumatismes à un moment donné. Alors ça peut être... peut-être qu'il a une autre vie et qu'il a eu des traumatismes dans une autre vie. Ou quand il était petit. Ou c'était quelque chose que vous n'avez pas vécu comme un traumatisme, mais qui l'a quand même fort imprégné. Et peut-être qu'il a un objet, peut-être qui lui fait peur dans la maison, parce que peut-être qu'il l'a vu tomber, qu'il a eu peur de le casser, ou ce genre de choses, ou que tout simplement la forme, quand il fait plus sombre, lui fait peur, hein. C'est un peu comme les enfants quand ils voient des objets dans la chambre, des monstres. Eh bien, enfin, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais bon, voilà. Peut-être que ça va résonner chez vous, hein.
Et du coup, l'objet lui fait peur et si vous retirez l'objet, bah, plus de problème. J'ai déjà eu ça. J'ai un couple qui m'a raconté ça, que c'était un objet qui, je ne sais plus c'était quoi comme objet. Ils avaient rajouté une décoration dans la pièce et leur chien, il avait peur, il se cachait, il arrêtait pas d'aboyer. Et ils ont mis un moment avant de comprendre que c'était l'objet qu'ils avaient rajouté. Et en le retirant, plus aucun problème. Mais l'animal, il était au bout de sa vie, quoi. Alors, je vais attirer quelques cartes avec l'oracle de Caroline. Et puis, on terminera avec le petit oracle pour communiquer avec les animaux. On me parle d'environnement défavorable. On est encore là-dedans. Hein. C'est vraiment l'environnement qui pose problème. Alors, hop, ça glisse. Ça, c'est confirmation. Il faut vraiment changer les choses, bouger les choses, retirer, remettre. Alors, on a un petit message pour vous. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que vous mettez en place. Déjà, le fait de regarder la vidéo et de vouloir aider votre animal, eh bien voilà, il vous en remercie déjà parce que ça va lui permettre d'aller mieux. Hein. Et j'ai œil, gorge et nez qui ressort. Alors, pourquoi? Eh bien, ça peut être, dans l'environnement, ça peut être quelque chose qui va le rendre allergique, par exemple. Il peut développer une allergie, par exemple, à quelque chose, et qui va faire qu'il va avoir son nez qui coule, ou son œil qui coule, qui va éternuer, ou qui va tousser. Maintenant, ça peut être psychologique aussi. Hein. Le fait est que il peut tousser aussi. Voilà, ça peut être un peu de stress. Mais j'ai l'impression qu'il peut développer une allergie à quelque chose qu'il y a dans la pièce. C'est déjà quelque chose d'inconfortable pour lui. Pour l'instant, il n'y a pas l'environnement est défavorable, mais c'est pas non plus que voilà, il est malade, mais ça peut le rendre malade. Ça peut le rendre malade, que ce soit psychologique ou pas. Admettons que vous mettiez régulièrement des fleurs fraîches ou que vous diffusiez une huile essentielle, par exemple, régulièrement dans la pièce. Vous, ça va être super bien pour vous, mais votre animal, il va pas kiffer du tout. C'est défavorable pour lui, hein, l'environnement n'est pas bon pour lui, il a envie de partir, il se sent pas bien dans cette pièce. Et au final, bah, il va se retrouver avec une allergie, à force de respirer ça, il va se retrouver avec une allergie aux fleurs ou tout simplement que s'empoisonner avec une huile essentielle qui va être trop diffusée, parce qu'attention, quand vous diffusez des huiles essentielles chez vous, votre animal, il faut toujours aérer parce que votre animal va le respirer et il est plus sensible quand même que vous. Et même pour nous, en fait, hein, c'est pas spécialement bon trop diffusé. Mais bon, ça peut être un exemple. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Pour moi, donc à force, ça peut vraiment, au-delà de l'inconfort finalement, du défavorable, ça peut carrément le rendre malade en fait, hein, à force. Et je vais tirer une petite carte avec l'oracle pour communiquer avec les animaux parce que j'ai ma petite Léa qui arrive à mes pieds, qui s'est réveillée et qui va vouloir jouer. Donc je vais aller lui accorder ce temps de partage. Et on me parle ici de promenade. Ah bah, sortir un petit peu de la maison, ça peut l'aider aussi, mais voilà, votre animal il a envie d'aller promener, de marcher. Ah, je sais pas si je vais faire la mise au point. Hop, voilà, de promener, de faire une balade. Donc en marchant et en faisant une balade, nous nous détendrons. Donc il a besoin de ça pour l'instant, d'aller promener, de sortir déjà peut-être d'une pièce ou de quelque chose qui le rend inconfortable, ou c'est peut-être le fait de rester enfermé aussi qui le rend inconfortable et qu'il a envie d'aller se promener, se détendre, et c'est ce qu'il vous demande aujourd'hui. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura aidé en tout cas. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas à me contacter. Mon mail est en barre d'infos, vous pouvez laisser des commentaires également, j'y réponds. Surtout, si vous avez un souci avec votre animal, allez consulter un professionnel de la santé. Même un petit coup de fil, ça peut être très salutaire pour votre animal. Même si vous ne prenez pas de consultation pour ça, voilà, je vous l'ai dit, c'est important. Et voilà, je pense avoir tout dit. En tout cas, je vous fais plein de bisous, merci pour tout. Plein de bisous, à bientôt.